Hier soir, j'étais au restaurant et il y avait quelqu'un derrière moi qui a dit à un moment donné, enfin j'ai entendu cette personne dire à un moment donné, allez, une dernière part de gâteau et demain je commence mon régime. On a tous déjà entendu quelqu'un ou peut-être nous-mêmes dire ça. Alors le truc c'est qu'en se disant ça, quelque part, cette personne, ce qu'elle a ressenti très certainement, c'est que non seulement elle a pu prendre une part de gâteau supplémentaire, et en plus, elle s'est sentie bien en prenant cette part de gâteau parce qu'elle s'est dit, ok, je prends un engagement avec moi-même, c'est la dernière part de gâteau et ensuite, demain, je commence un régime et donc je prends quelque part le contrôle de ma vie. Donc forcément, on se sent bien. Avec ce genre de philosophie, avec ce genre d'état d'esprit, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui sont liés à ça, beaucoup de choses on sait finalement quand on entend ça, vous savez quand vous entendez ça que la personne, elle va pas, si elle commence son régime demain, ça va pas tenir très longtemps. Dans cette vidéo, j'ai voulu finalement isoler le problème principal. Et pour moi, le problème principal, quand on veut atteindre son objectif, c'est vraiment de maintenir l'action sur une durée suffisamment longue. Parce que c'est vrai que maintenir une action sur une durée suffisamment longue, c'est difficile, c'est quelque chose de difficile, il ne faut pas se le cacher. Et pourtant, c'est la clé, c'est-à-dire que si, peu importe ce qui se passe, si vous prenez une action par rapport à votre objectif et cette action, vous la maintenez sur une durée suffisamment longue, pour un peu qu'évidemment l'action était évidemment reliée quelque part au fait d'atteindre son objectif, je perds du poids, je fais du sport, vous maintenez ça sur une durée suffisamment longue, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. La clé, c'est que si on se concentre vraiment sur le fait de maintenir cette action sur la durée, on y arrive. Le problème, c'est que il y a une sorte de quelque chose qu'on pourrait appeler du bruit. Le bruit qui est autour de nous et qui va nous poser des difficultés dans le fait de maintenir cette action dans la durée. Le bruit, ça peut être tout simplement notre entourage. Notre entourage qui, des fois, est même pas conscient en fait de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous savez, les phrases du genre « t'en fais déjà assez »,« t'en veux trop »,« ne te tue pas à la tâche »,« t'es bien comme t'es ». Toutes ces phrases-là, ça ne nous renforce pas du tout dans l'atteinte de nos objectifs. Et les gens qui le font sûrement inconsciemment, mais quelque part, ils le font aussi pour justifier leur propre inaction. Quand on est dans l'inaction, on n'a pas envie quelque part que les gens autour de nous soient dans l'action. On n'a pas envie, même si on aime bien la personne et même si c'est inconscient, on n'a pas envie que la personne réussisse alors que nous, on reste sur le banc de touche. Ce bruit, ça peut être aussi vos propres doutes, vos propres insécurités, votre propre peur. Ça peut être tout simplement aussi le fait de se comparer aux autres. Le fait de se comparer aux autres, c'est vraiment une formule perdante. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, on est au courant de tout, de la vie des autres. Évidemment, en plus, on a tendance à afficher une vie plus belle qu'elle n'est. Donc, si vous voulez, ce truc de se comparer aux autres, c'est omniprésent maintenant dans notre vie. Et pourtant, c'est une mauvaise chose parce que on a tous des avantages différents, on a tous des difficultés différentes. Et au final, même pour un objectif similaire, c'est pas forcément obligé qu'on prenne le même chemin. C'est pas obligé qu'on suive la même courbe. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont décoller rapidement et puis qui vont stagner, et d'autres personnes qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et puis quand ils vont décoller, ils vont même dépasser la personne qui avait décollé avant eux à la base. Donc, se comparer aux autres, dans tous les cas, c'est vraiment une mauvaise idée. Et tout ça, la peur, l'insécurité, votre cercle social, le fait de se comparer aux autres, tout ça, ça représente vraiment ce bruit. Et moi, l'image que j'aime bien prendre, c'est l'image de l'écrivain. Imaginez un écrivain. Si un écrivain, il veut écrire son livre, et il se dit, ok, je vais me mettre dans une pièce tous les matins pour écrire mon livre. Je vais travailler 1 heure tous les matins pour écrire mon livre. Est-ce que vous croyez qu'il va être plus efficace dans une pièce où il va y avoir la télé, où il va y avoir du bruit, où il va y avoir des enfants, où il va y avoir des gens qui vont parler autour de lui, ça va vraiment être, il va y avoir énormément de bruit autour de lui, des gens qui vont venir le déranger, qui vont venir lui poser des questions pendant qu'il écrit, ou est-ce que il va être plus efficace s'il est dans une pièce où il est seul, où il peut vraiment créer son propre environnement, avoir la vue qu'il veut, mettre la musique qu'il veut, s'installer comme il veut, bref, designer la pièce comme il le veut. Et en fait, moi, j'en avais parlé il y a quelques vidéos, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment, et ce que je fais toujours, la chose sur laquelle je travaille toujours, c'est créer un système automatique d'atteinte d'objectifs qui permet de faire taire le bruit. Pourquoi il permet de faire taire le bruit? Parce qu'avant tout, il permet de se concentrer sur l'action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous dites, ok, si je mets en place ce système, je suis sûr d'y arriver. La seule variable, c'est le temps, mais je suis certain d'y arriver. Je mets en place ce système, je suis certain d'y arriver. Ça fait taire automatiquement le bruit. Parce que finalement, cette certitude, ce fait de dire, ok, je ne sais pas si ça va être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou même 1 an, mais je sais qu'en continuant, je vais y arriver. À partir de ce moment-là, c'est comme si vous mettiez quelque part un casque sur vos oreilles et que vous faisiez taire le bruit. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur le fait d'écrire au quotidien.
et vous savez que vous allez y arriver. Vous savez que si vous écrivez tous les jours, vous allez finir par avoir terminé votre livre. Et c'est ça que j'ai voulu faire vraiment avec ce système. Donc ce système d'atteinte automatique d'objectifs, c'est quoi? C'est tout simplement un système qui repose sur 3 habitudes et une activité de renforcement émotionnel. Donc je vais vous expliquer pour que ce soit très précis. J'ai remarqué que pour n'importe quel objectif, en moyenne, il faut 2 à 3 habitudes ensemble pour y arriver. C'est en général une habitude principale, 2 habitudes de support et en plus une activité ou une habitude qui va venir travailler vraiment son état d'esprit, qui va vraiment renforcer son mental, renforcer son état d'esprit. Donc je vais vous donner un exemple pour que ce soit extrêmement clair. Je vais reprendre l'exemple de la perte de poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids, quelle va être l'habitude principale? L'habitude principale, j'en avais aussi parlé il y a quelques semaines, j'ai parlé justement de comment transformer son corps. L'habitude principale, c'est faire une activité sportive, pas n'importe laquelle, une activité sportive qui va permettre de travailler sa masse musculaire, qui va permettre de mettre en mouvement justement sa masse musculaire pour que justement votre métabolisme de base ne baisse pas. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Donc l'idée, c'est habitude numéro 1, habitude principale, une activité sportive qui travaille votre masse musculaire. Ça, c'est la première habitude. Ensuite, vous allez ajouter 2 habitudes de support pour cet objectif de perte de poids. Mettons que vous vouliez perdre 10 à 15 kg. Première habitude, ça va être d'avoir un plan alimentaire. Donc, au quotidien, de suivre un plan alimentaire précis. Et la deuxième habitude de support, c'est d'avoir une organisation qui vous permet à la fois de faire votre sport et à la fois de suivre votre plan alimentaire. On n'y pense pas souvent en fait à l'organisation dans la perte de poids. Moi, j'ai remarqué que c'est vraiment, en général, c'est une des choses qui pose problème. Donc, mes 3 habitudes, c'est sport, avec une activité sportive qui permet de mettre en mouvement ma masse musculaire, un plan alimentaire précis qui s'adapte évidemment à mon rythme de vie, qui s'adapte aussi à la notion de plaisir, aux choses qui me font plaisir, tout en évidemment respectant mon objectif, et troisièmement, une organisation qui me permet de soutenir ces 2 habitudes. Donc ça, c'est mon système de 3 habitudes pour mon objectif de perdre 10 à 15 kg, donc on va dire 10 kg. Une fois que j'ai ces 3 habitudes, je rajoute mon activité de renforcement émotionnel. Donc par exemple, quelque chose que j'ai noté aussi en coachant des gens sur la perte de poids, c'est que souvent, les gens qui ont du mal à perdre du poids, ils ont la sensation de faim qu'on ressent quand on est au régime, et forcément à un moment donné pour perdre du poids il faut se mettre un peu en déficit calorique, donc on ressent une sensation de faim. Cette sensation de faim qu'on ressent, elle n'est pas comme tous les autres, c'est-à-dire que si vous ressentez une sensation de faim, vous sûrement, si vous n'avez pas de problème de poids, vous avez faim. Voilà, c'est pas agréable, on n'aime pas avoir faim, mais ça s'arrête là. Les gens qui ont des problèmes avec la perte de poids, qui ont des problèmes avec la gestion du poids, leur sensation de faim est vraiment reliée à leurs émotions. C'est-à-dire que quand ils ont faim, ça va au-delà de la sensation de faim. Ils ressentent une certaine tristesse, ils ressentent des émotions qui peuvent leur rappeler leur passé, quand on s'est moqué d'eux à cause de leur poids, enfin tout ce genre de choses, cette sensation de rejet. Donc la sensation de faim est reliée vraiment à un fort impact émotionnel sur eux. Donc on va venir travailler là-dessus, on va faire des exercices précis là-dessus au quotidien pour travailler sur cette sensation de faim et pour travailler sur les émotions qu'ils ressentent quand ils ont cette sensation de faim. Donc c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a d'autres personnes, on fera plus des exercices pour, par exemple de visualisation, pour comment sera leur vie quand ils auront atteint leurs objectifs, ça dépend des gens, mais souvent, en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un problème au niveau de la sensation de faim, il y a un problème émotionnel par rapport à la gestion de la sensation de faim. Donc ça peut être l'activité de renforcement émotionnel. Donc là j'ai mes 3 habitudes pour perdre mes 10 kg et j'ai aussi mon activité de renforcement émotionnel. Je prends un autre exemple juste pour le renforcement émotionnel, les gens qui sont timides et qui veulent rencontrer quelqu'un, qui veulent se mettre en couple, on va souvent travailler au niveau du renforcement émotionnel sur la sensation de rejet, sur le fait de gérer cette sensation de rejet. Parce que quand vous allez voir des gens, voilà, il n'y a pas de taux de 100%, c'est-à-dire il n'y a pas 100% des gens qui vont vous accueillir à bras ouverts. Et quand on est timide, et moi j'étais timide, je le sais, quand on se fait rejeter, ça fait mal, on se sent jugé en tant que personne. Et donc il faut travailler sur cette sensation justement pour se renforcer par rapport à ça. Donc au final, peu importe l'objectif, 2 à 3 habitudes, mon système de 2 à 3 habitudes, plus mon activité de renforcement émotionnel, et j'ai un système qui me permet d'atteindre automatiquement mon objectif. Donc une fois que j'ai ce système-là, une fois que je l'ai pensé, tout ce qui me reste à faire, c'est le mettre en place dans ma vie, prendre les actions et l'ajuster. Je le mets en place, je prends les actions, j'ajuste et puis je reprends les actions et je réajuste, etc., jusqu'à y arriver, Et c'est automatique à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je peux déconnecter, je peux mettre mon casque sur les oreilles, j'entends plus le bruit parce que je sais que j'ai bien pensé mon système d'objectifs. J'ai juste à agir. Au bout de 3 mois par exemple, je tire les conclusions, je vois qu'est-ce qui va pas, je réajuste et puis je continue à prendre action pendant 3 mois et je réajuste, etc. jusqu'à vraiment créer mon entonnoir pour arriver
à mon objectif. Donc c'est génial parce que j'ai plus à me poser la question si je vais y arriver ou pas. Je sais que je vais y arriver. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire mes habitudes au quotidien. C'est tout ce que j'ai à faire. À partir du moment où je fais ça, je vais ajuster jusqu'à temps d'y arriver. Pour cette année, vraiment, si vous voulez arrêter de vous poser des questions, si vous voulez, parce que finalement, et peut-être que c'est votre cas, et peut-être que vous pouvez noter que c'est ce qui s'est passé dans les semaines, les mois précédents, les années précédentes, que souvent, c'est ce bruit qui vous a retenu d'atteindre ce que vous vouliez. C'est-à-dire que c'est ces questions, ces doutes, ces peurs, ces interrogations quotidiennes, cette comparaison, les autres autour de vous, qui finalement vous empêchent quelque part de passer à l'action et vous empêchent d'atteindre ce que vous voulez. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas votre responsabilité, c'est votre responsabilité de prendre action par rapport à ça. Et vous pouvez noter que souvent, c'est une part importante dans la balance et ça fait que ça vous fait arrêter de prendre action. Et à partir du moment où ça vous fait arrêter de prendre action, où ce bruit vous fait arrêter de prendre action, c'est échec et mat. Donc si je mets un casque sur mes oreilles, si j'empêche ce bruit, si ce bruit je ne l'écoute plus, que je me concentre sur des choses qui vont me mener automatiquement à mes objectifs, que je me concentre juste sur prendre mes actions et que je sais que si je prends ces habitudes au quotidien, j'atteins automatiquement mon objectif, je fais taire ce bruit, je peux continuer mon activité sur le long terme et donc je peux réussir mon objectif. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre en place justement ce système d'habitudes, j'ai sorti une formation qui a son prix de lancement jusque demain. Cette formation elle s'appelle Tenir ses bonnes habitudes, elle est sur 8 modules. Donc l'idée c'est tout simple, c'est qu'on va partir de la base en fait, parce que pour mettre en place un système d'habitudes, qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire? C'est quoi la base de la base? C'est pouvoir mettre en place une habitude et la tenir sur la durée. Donc à partir de ce moment-là, quand vous pouvez mettre en place une habitude, la tenir sur la durée, vous avez la clé que n'ont pas la plupart des gens, qui permet justement de mettre en place un système d'atteinte automatique d'objectifs. Peu importe votre objectif, que ce soit un objectif de perte de poids, que ce soit l'objectif de vous faire respecter par votre cercle social, que ce soit un objectif financier, c'est toujours la même chose. Je définis vraiment quel est mon système, quelles sont mes 2 à 3 habitudes. Je mets en place mon activité de renforcement émotionnel. Je tiens ça sur la durée. J'ajuste, je recommence à prendre action, je réajuste et j'atteins mon objectif. Donc vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche ici. On verra tout ça ensemble. On verra comment tenir votre habitude sur la durée et on verra aussi comment précisément mettre en place ce système d'habitude. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.